Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi soir et j'ai terminé ma semaine de travail. Oh, c'est bon de sentir que là, je peux faire ce que je veux. Je peux enlever ma pensée de l'aspect financier, de l'aspect du travail. Et là, c'est le plaisir pur qui commence. Qu'est-ce que je vais faire demain? Alors, j'ai des projets, j'ai plein de choses que j'aimerais faire. Entre autres, j'ai des photos que j'ai prises cette semaine quand il faisait tempête et j'ai le goût de les retravailler dans Lightroom. Donc, je sais que je vais passer une partie de la journée là-dessus. Et plein de petites choses. Je ne veux pas trop prévoir précisément. Je veux me laisser l'inspiration pour faire ce que mon être me dicte de faire. Je vais faire ici un petit retour sur mon pré-jeûne, si on pourrait dire. Là, je suis dans la phase 1 de la Rainbow Green Food Cuisine de Gabrielle Coussins. Et la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je parlais beaucoup de mes cravings de sucre. Parce que là, je venais de passer à la phase 1.5, donc je commençais à délaisser tout ce qui est sucré. Et dans la phase 1.5, il y a encore les baies de goji, il y a encore des petits fruits, des fraises, même aussi des pamplemousses. Mais là, ça fait déjà 1 semaine et demie que je n'ai plus ça. Et cette semaine, là, je suis dans la phase 1, donc aucun fruit sucré, à part les pommes que je mets dans mon jus. Et si je les mets, c'est parce que j'ai trouvé une charte qui venait avec aussi les aliments à manger ou à ne pas manger, qui montrait que dans la phase 1, on peut prendre des jus avec quelques pommes. C'est vrai que ça rehausse l'ensemble et ça fait que c'est moins dégueulasse. J'ai vraiment du plaisir à boire mes jus verts présentement, ils sont vraiment délicieux. C'est simplement des céleris, un concombre, du collard green, c'est une genre de salade, citron, pomme verte. That's it. C'est délicieux, donc c'est probablement là-dessus que je vais survivre dans les prochaines semaines, parce que je vais bientôt passer à la phase de jeûne de jus. Là, j'en suis encore à la phase 1, donc je mange encore, mais là, en préparation, j'ai commencé à manger seulement 1 fois par jour cette semaine, et très peu. Je mange pas beaucoup. Et c'est drôle parce que j'ai pas faim. Et je réfléchissais justement là-dessus. Je trouve que la faim est souvent psychologique parce que, vous voyez, samedi, généralement, moi et Martha, on va dans les restaurants, on mange plus. C'est une journée où je me laisse plus libre. Et c'est drôle parce que le dimanche matin, j'ai faim. Pourtant, j'ai mangé beaucoup le samedi. Alors que depuis le début de la semaine, j'ai presque rien mangé. Et j'ai pas faim. Donc, je pense que plus on mange, plus on a faim. Et moins on mange, moins on a faim. C'est pour ça que quand on mange beaucoup, c'est difficile de s'imaginer ne pas manger. Parce qu'on est dans l'énergie. Je sais pas, ça doit être physique. Parce que moi, je le vois. Et je l'ai remarqué dans plein de choses aussi, là, une genre de période de sevrage de 3 jours. Quand je prenais plus de marijuana, là, ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Mais imaginez que j'ai de la marijuana et là, j'en fume un peu à tous les jours pendant 3 semaines. Quand j'arrête, il y a un 3 jours d'anxiété où là, j'ai juste le goût de fumer. Et je présume que c'est la même chose pour la cigarette. Peut-être pire, là, mais j'ai vu ça dans plein de choses. Il y a un 3 jours. Même une relation amoureuse que j'ai déjà eue. J'étais vraiment attaché à cette personne, puis elle est partie. Donc, pendant 3 jours, ça a fait mal, ça a été difficile. Et la 3e journée, j'étais correct. Donc, il y a comme un moment tampon et je vois la même chose dans le jeûne. Dans le jeûne, quand on commence un jeûne à l'eau et un jeûne au jus, il y a un 3 jours là, très difficile. Les 3 premiers jours, c'est les plus difficiles. Et la majorité des gens ne passent pas ces 3 jours-là. Et pourquoi je parle de ça, c'est que cette semaine, je me sens totalement libre de tout ce qui est sucré. J'ai plus de tentation. Bien sûr, il y a comme l'idée de mes melons là, qui volent avec des ailes dorées, là, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est des fantaisies. C'est pas comme un craving que j'aurais le goût absolument d'assouvir comme
sucre après un repas. Maintenant que j'ai passé ces 3 jours et plus, ben après un repas, j'ai même pas le goût, j'y pense pas. Et je suis content cette année parce que là, je vais y aller très très doucement. L'année passée, j'étais un peu naïf. J'y suis allé un peu plus raide parce que j'avais moins de connaissances. Mon jeûne à l'eau, je me suis permis du café, je me suis permis du thé, je me suis permis certaines herbes aussi, comme le reishi, les champignons comme ça, qui servent à nettoyer le corps. Mais cette année, ayant plus lu sur le sujet, j'ai décidé que j'allais le faire juste de l'eau. Et je pense que ça va être difficile. Parce que l'année passée aussi, je me permettais du sel. Il y a des moments, c'est complètement hallucinant. Le goût dans la bouche, c'est pas bon. On a la langue blanche, ça sent pas bon. On manque d'eau dans la bouche. Et j'avais lu que le sel était bon pour ça, pour aider à absorber l'eau. Mais cette année, ça va être de l'eau pure. J'ai pas encore arrêté mon choix sur le type d'eau que je vais prendre. Probablement l'eau que je bois ici généralement. Mais je pense peut-être soit de l'eau distillée, soit de l'eau de source, si je trouve quelque chose qui me plaît. Et j'y vais en douceur. Alors que l'année passée, j'étais quand même dans un jeûne intermittent, donc je faisais un jeûne intermittent, donc c'était 16 heures par jour, je mangeais pas. Le reste du temps, je mangeais. Donc c'était généralement dans l'après-midi que je mangeais jusqu'en soirée, et là je mangeais pas jusqu'au lendemain à 2 heures. Et ça a été une très bonne préparation au jeûne, mais quand même, j'étais pas préparé totalement comme je le fais cette année, tout en douceur, c'est-à-dire, j'ai passé à la phase 1.5, là, phase 1, où j'ai vraiment le minimum dans des légumes, toutes des choses très très bas en glucides, très très pures, très très propres. Et probablement la semaine prochaine, je vais commencer officiellement le jeûne au jus. Certaines personnes appellent ça une cure de jus. Donc les deux prochaines semaines ou les 3 prochaines semaines, ça va être beaucoup plus de jus. Jusqu'au point où il va y avoir un point où ça va aller vers le jeûne à l'eau. Et je pense que ça va être super facile parce que dernièrement, j'ai fait un jeûne au jus en automne 2017. Et à la fin du jeûne, j'ai fait 25 jours de jeûne de jus. Et j'aurais pu passer à l'eau facilement parce qu'il n'y a plus une grosse différence entre le jus et l'eau à un moment donné. L'estomac, il comprend que là, il n'y a plus rien de solide. Donc, c'est la phase solide qui est la plus difficile, je trouve. L'estomac, il se demande qu'est-ce qui se passe. Le corps au complet se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe. Et là, il entre en colère pour les 3 premiers jours et je me suis senti misérable, vraiment, ces 3 premières journées. Voilà, la première, c'est pas si pire, mais la deuxième, troisième et la quatrième, vraiment l'enfer. Cette année, je me dis que ça va être très facile de passer parce que je vais déjà être en jeûne de jus. Et là, subrepticement, je vais passer au jeûne à l'eau. Je vais arrêter complètement tout à part. C'est très excitant, vraiment. J'ai hâte. Un peu comme si c'était la fête de Noël. Je sais que ça va être un moment difficile, mais en même temps, il y a un grand nettoyage de mon corps qui va se faire. Et un grand délestage va être beaucoup plus léger. Et je me rappelle, avec émoi, des moments d'extase que j'ai eu l'année passée durant cette période. Parce que je suis venu tellement pur. Il y a des moments où j'étais vraiment fatigué, mais en même temps, je ne pouvais pas dormir. Et je faisais juste m'étendre sur mon lit. Et là, j'étais comme extatique, de joie, de bonheur, de bien-être. Le bien-être parce que le corps élimine les toxines. Je me sentais toxique l'année passée. Là, je ne peux pas dire que je me sens aussi toxique, mais je sens qu'il y a encore de la toxicité en moi. Et mon désir est vraiment de m'en débarrasser. Parce que si on se sent toxique dans nos pensées, c'est évident qu'il y a des toxines aussi dans notre corps. Donc, je vais libérer mon corps. Et pour là, après ça, ça sera plus facile de faire le travail au niveau de mes pensées, d'éliminer les pensées acides, toxiques. Parce que j'en ai, bien sûr. Il y a des moments, c'est difficile. Je pense beaucoup. Je suis un penseur et j'observe le monde
J'observe le comportement des êtres humains et parfois c'est vraiment choquant. Mais je devrais pouvoir être plus impassible et plus acceptatif de la nature humaine. Elle est comme ça et j'ai choisi d'être dans ce monde. J'ai choisi de me donner un être dans un monde de fous, dans un monde agressif, autodestructeur. Donc, je devrais rester focus sur cet aspect que c'est moi qui ai décidé d'être ici et que je dois utiliser ce temps au maximum. Je me sens très inspiré, donc si vous me demandez comment je me sens présentement, je me sens très très léger, je me sens super bien. Bon, j'ai recommencé à aller au gym. Pourtant, j'ai presque rien mangé cette semaine. Comme quoi, c'est pas le fait que je mange qui me donne l'énergie. Des fois, c'est le fait de ne pas manger qui me donne de l'énergie. Je me sens très libre présentement. Je me sens bien dans mon corps. Parce que, en plus, il a fait tellement froid dernièrement. Le froid, c'est très difficile à un certain point. C'est comme une attaque constante. Et je sors pas beaucoup dans ce temps-là. Donc, c'est toujours enfermé ici. Donc, il n'y a pas beaucoup d'air dans la maison. L'air est chauffé. Et puis bon, c'est ça l'hiver au Québec. Et là, il fait un peu plus chaud depuis un certain temps, depuis quelques jours. Donc, c'est plus facile de sortir. Et mon moral va dans ce sens aussi. Et il y a l'abondance de l'infini qui frappe à ma porte pour me dire « Ok, je suis là pour toi. » J'ai vendu des choses par Kijiji, je me suis débarrassé de certains meubles qui ne servaient plus à rien. J'ai même eu des clients, que ça fait 1 an, qui ne m'ont pas appelé. Des clients qui me proposent des beaux contrats, des nouveaux contrats. Ça, c'est vraiment génial. Et j'ai pas eu tellement à forcer. Parce que je fais mes petites annonces dans des annonces classées, mais les plus gros contrats, ces temps-ci, viennent de gens qui ont déjà travaillé avec moi et qui sont de retour. Donc, je vois que il y a une synchronicité dans ma vie, il y a une belle synchronicité. Il faut juste que je continue d'être en harmonie totale avec ce que je suis et que je ne tire pas de la patte. Il y a un calendrier, mon être a son propre calendrier qui n'est pas lié au monde physique ici, là. Il n'est pas lié au monde mondain. Il y a des choses que je dois faire et là, j'en suis là. J'en suis à peu près, techniquement, selon Carl Jung, j'en suis au milieu de ma vie, bien que moi, je désire vivre vraiment longtemps, et si ce n'est éternellement. Mais chez la majorité des êtres humains, l'espérance de vie est à 80 ans, à peu près. Donc, 40 ans, c'est le milieu de la vie. Et c'est là que les gens commencent beaucoup à penser à la mort, à s'y préparer, à penser au passé, à faire des rétrospectives, à faire le bilan. Et j'en suis là, moi. Ça a été très facile jusqu'à maintenant. Mon corps a suivi. Mais là, je le sens. Je ne peux pas continuer à vivre comme j'ai vécu quand j'étais jeune. Et si j'avais su ce que je sais maintenant, ben, j'aurais vécu comme je vis maintenant, mais je ne le savais pas. Malheureusement, je n'ai pas eu d'éducateurs qui m'ont emmené dans cette direction. En fait, même aujourd'hui, ça prend une force, une volonté complètement hallucinante pour vivre de la manière que je vis, parce qu'il n'y a personne qui vit comme moi. Il n'y a personne qui est un jovialiste, ou presque. Il y a si peu de jovialistes que je connais que je peux les compter sur ma main. Alors, quand on parle de végétalianisme, déjà, bon, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est déjà plus de monde. C'est plus facile de trouver des gens. Et crudivore, c'est pas si facile que ça. Mais ultimement, je suis jovialiste et ça, il y en a très peu. Très peu des vrais. Il y a beaucoup de jovialistes qui veulent des sympathisants jovialistes, des gens qui sont sympathiques, mais qui ne l'appliquent pas dans leur vie. Ils vont acheter les livres d'André Moreau, mais ça reste des théories, des belles théories dans leur bibliothèque. Alors que moi, je vis la vie intégrale, l'aventure intégrale. Je la vis à 100%. Et pour moi, c'est important. Ça implique plein de choses. Ça implique de dire non merci à l'appareil manipulateur plutocratique, aux banques, aux institutions, au gouvernement, à plein d'intervenants qui veulent être mon chef. Je veux être souverain de moi-même. Être jovialiste, ça implique de vouloir vivre avec plusieurs partenaires aussi. Moi, je désire avoir plusieurs partenaires. Et je suis content aussi quand Martha
a plusieurs partenaires, aussi, elle a d'autres hommes dans sa vie qui viennent faire du changement. Et généralement, en la laissant libre d'aller voir d'autres hommes, elle revient vers moi encore plus amoureuse et elle est contente de m'en parler. Alors que si je n'avais pas établi ça dans ma vie, c'est possible qu'elle l'aurait fait quand même, mais elle ne m'en aurait pas parlé. Et lorsque dans un couple, le mensonge s'immisce, je pense que c'est la fin. C'est la fin de la confiance, de l'amitié. C'est la fin du vrai couple. Et là, on devient deux inconnus qui vivent chacun des vies secrètes et qui se présentent une façade. Moi, je peux dire que c'est pas ça avec Martha. On se dit la vérité, on est dans la vérité. Et ça, c'est important. Et c'est ça, être jovialiste pour moi, c'est de vivre dans la vérité, dire la vérité et de partager. Partager mes compagnes, partager mes connaissances, partager mon être. Et ça, je le fais avec vous. Et je suis heureux de vous entendre me dire que vous êtes touché, que ça vous stimule. Parce que j'ai eu un professeur aussi. Avant André Moreau, je dois dire que je n'ai pas rencontré quelqu'un physiquement qui me stimulait intellectuellement. J'ai eu des professeurs dans mes livres, des grands êtres, Timothy Leary, Ken Wilber, John Lilly, mais c'est des gens qui étaient déjà morts ou inaccessibles. Alors qu'André Moreau, il est ici juste à côté à Montréal. Et même de mon prochain appart, je vais voir son bloc appartement. Et lui, il m'a donné l'amour de la philosophie. Personne ne m'avait donné ça. J'avais étudié la philosophie avant lui. Mais lui, il m'a montré l'exemple d'un homme complètement consacré à la philosophie, un amoureux de la sagesse. Parce que philosophia, philos veut dire ami, en grec, ancien. Sophia veut dire sagesse. Donc, le philosophe est un ami de la sagesse. Moi, je suis un philosophe. Je suis en amour avec la sagesse. Et André m'a transmis sa passion pour cette beauté. Et j'aimerais vous la transmettre aussi. Parce que c'est le plaisir, lorsqu'on l'a acquis, de pouvoir la transmettre. Parce que ça ne sert à rien. C'est inutile. C'est ce qui fait la beauté de ça. C'est inutile. Les philosophes ne servent à rien, en vérité. Ils sont inutiles dans un monde axé sur la productivité, sur le matérialisme, sur le capitalisme, sur faire de l'argent. Les vrais philosophes n'ont jamais fait d'argent, à moins qu'ils sont venus au monde dans une famille riche, ce qui est arrivé, mais la majorité des philosophes ne sont pas très préoccupés par l'argent, ils sont préoccupés par la pensée. Et je m'applique à passer beaucoup de temps à penser et je vous souhaite d'avoir du temps aussi pour ça, parce que si vous travaillez 120 heures semaine, vous n'êtes pas très intelligent et vous n'avez pas d'être. Vous êtes pris dans un engrenage qui va vous écraser, vous concasser et vous allez rater votre coup. À l'heure de votre mort, vous allez réaliser que vous avez perdu votre temps à des choses qui ne servent à rien dans ce que vous êtes, dans ce que vous vous êtes donné à être. Vous vous êtes laissé berner et comme un mouton, vous vous êtes fait tondre. Moi, je ne me ferai pas tondre comme un mouton parce que je ne suis pas un mouton. Et je ne suis pas un berger non plus. Je ne suis pas là ici pour mener les moutons. Au contraire, non. Je suis un électron libre. Et c'est ce que je cherche parmi vous. Si vous êtes des électrons libres, des gens qui sont des libres penseurs, bien vous êtes les amis de mon essence. Et je vous bénis. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.